Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et j'ai pensé peut-être que la petite astuce que je m'apprête à faire pourrait vous servir. Alors j'ai pensé vous la démontrer. Alors premièrement, j'ai un album que je vais fabriquer avec 4 pages. Alors vous pouvez voir que c'est bien même de mélanger les bases de pages. Et vous voyez qu'il y a un pli ici, ça se trouve être mes doublures de pages. Alors je vais vous montrer, j'ai une doublure de page qui va jusqu'en bas et jusqu'au côté. Alors ça, vous avez déjà vu. Si jamais vous ne l'avez jamais vu, dites-le moi, je vous mettrai un lien. Mais bon, après la doublure de page, là, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors là, j'avais dans l'idée, parce que je voudrais faire un album assez gros, mais j'avais dans l'idée de faire un rabat. Alors, les interactions que j'aime bien ne pas faire sur les pages, j'aime bien les faire sur les doublures de pages. En plus, ce que je voudrais faire, c'est de les faire sur un rabat supplémentaire qu'il y a par-dessus. Et par-dessus ce rabat-là, on aura les interactions. Alors là, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait sur le côté du rabat, parce que de la doublure de page, parce que j'en ai pas l'autre bord. Parce que je me dis, bon, il y a des limites à faire l'épaisseur. À un moment donné, ça devient tellement épais que les pages peuvent plier. Alors j'ai pensé, pour ne pas mettre tout le poids sur le même côté, que je la ferais peut-être de l'autre côté. Alors ce que j'ai fait, là, je vais le faire avec une couleur contrastante pour que vous puissiez voir les mesures que j'ai prises. Alors j'ai tout simplement calculé la hauteur de la page, exactement la hauteur de la page. Et là, je me suis fait une marque à la limite ici et je me laissais environ 2-3 mm. Question, bon, il va y avoir un petit onglet, mais pas trop. Puis c'est important de ne pas dépasser parce qu'ici, vous allez être, là, si vous avez décidé de faire vos doublures de page de ce côté-ci, on est vis-à-vis où est-ce que le livre tourne. Alors ici, on ne peut pas se permettre d'avoir tellement de choses épaisses parce que c'est la tranche. Okay? Alors je me suis dit, bon, on va faire juste un petit onglet rectangulaire peut-être, mais qui ressort tout juste là, 4 mm. Alors, je me suis fait une marque à ce moment-là. Alors, vous voyez mon espace ici de 2 mm. Je me suis fait une marque. Je me suis fait une deuxième parce que j'utilise du carton assez épais. C'est le 80 livres. Et, 80 livres, oui, ou le 225 grammes. Alors, à ce moment-là, j'aime bien faire deux lignes environ 1 mm à 1 mm et demi pour que ça plie mieux. Et j'ai coupé après ça. Alors, ça se trouve être mes pages, mes doublures de pages. Alors, je vais vous montrer comment je procède. C'est vraiment très facile, c'est la base. Alors, si vous commencez, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Puis je trouve que ça ajoute une page de plus. Surtout quand vous arrivez avec, que vous offrez l'album à quelqu'un. Oups. Vous offrez l'album à quelqu'un et puis il tourne les pages, il n'a jamais vu comment ça fonctionnait. Et puis là, il y a des pages encore plus loin. Une autre page qui s'ouvre encore dessous. Alors ça impressionne bien les gens. Alors là, j'ai de la difficulté à faire ma ligne droite. Là. Je pense que je vais me reprendre ici. Parce que j'étais comme pas... Parce que parfois, ce qui arrive, c'est qu'on coupe nos pages, mais il y a une petite différence. C'est pas tout à fait... Donc, vous voyez ici, là. Si en haut, je suis exact au coin, ici, je n'y suis pas. Si je fais comme ceci, ici, je ne suis pas. Ça veut dire qu'il y a un, peut-être celui-ci ou celui-ci. D'après moi, ce serait celui-ci qui ne serait pas égal. Alors, je peux me reprendre de l'autre côté, tout simplement. Mais là, mes marques sont de l'autre côté. Alors, je vais approximativement. Pourvu que j'ai deux plis à peu près... à 1 mm de distance. Et puis là, ça me permet de faire un pli qui est quand même peut-être un petit gousset. Mais là, c'est pas le but d'ajouter un gousset parce que tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ça, ça va être vraiment que des endroits à photo. Alors voilà, j'ai fait mon pli. Là, ce que je vais faire, je vais biseauter comme je fais toujours, surtout quand on est sur le coin d'une page. Jusqu'au coin. Je vais en profiter pour effacer mes marques pendant que c'est facile. Et je vais mettre la colle. Alors, c'est une petite astuce vraiment facile. J'ai mis la colle un peu partout. Pas beaucoup, mais un peu partout. Et là, je m'assure d'être bien droite. Sur le rebord, bien droite ici. Et puis, je m'assure d'être bien droite ici aussi. Alors, voilà. Alors, une fois que c'est fait, il va vous rester à faire votre interaction sur le dessus de cette page. Et ce que j'aime bien, c'est mettre un aimant. Il faut toujours mettre un ruban, mais si vous mettez le ruban, je recommande que cette interaction ou que ce rabat soit fait sur le côté, qui ouvre du côté où est-ce que
on n'est pas du côté de la tranche. Parce qu'ici, c'est la tranche, la page va être adhérée ici à la tranche. Alors, ou bien vous faites votre doublure de page de l'autre côté et vous faites celle-ci de ce côté-ci. Ou bien, ce que vous pouvez faire, surtout dans le cas si vous voulez mettre un ruban, c'est qu'au lieu de coller sur ce côté-ci, vous pouvez coller ici. Alors, c'est pas nécessaire qu'on ouvre toujours de ce côté-là. On peut ouvrir de l'autre côté aussi. Alors, vous pourriez faire ça, surtout si vous voulez mettre un ruban. Ensuite, alors je me prends 2 aimants. Les aimants, parfois, les gens ont de la difficulté à les trouver et puis ils coûtent cher. Alors, ça dépend du projet que vous faites. Alors, quand on colle un aimant, comme je dis souvent, je le redis parce que des fois, j'ai des nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Alors, on laisse toujours au moins 1 cm ou un demi-centimètre, c'est ce que j'ai mis ici. Ouais, un bon, presque 1 cm, je dirais 6 mm, 6-7 mm du rebord pour que, quand vous arrivez avec votre carton, pour votre papier cartonné pour mater, vous devez avoir l'espace ici pour coller votre papier. Sinon, s'il est trop sur le côté, sur le rebord de la page, vous arrivez avec votre papier, vous n'arrivez pas à coller parce qu'il n'y a pas d'espace. Et quand on regarde de travers ici, de profil, on voit l'aimant. Alors, ça, c'est pas l'idéal. Alors, on se laisse toujours au moins un 6 à 8 mm. Et je vais tout simplement m'aligner sur les côtés et presser. Voilà. Alors, ça me fait une page supplémentaire. Alors, on regarde toute l'interaction, on trouve ça fantastique. Et puis, là, on croit qu'on a fini et dit, oh non, il y a encore une page qui s'ouvre comme ceci. Et puis aussi, une autre raison pour laquelle c'est recommandé de laisser un espace, c'est que ici, je vais mettre un petit, je vais le mettre en papier imprimé, mais un petit rectangle que je vais plier en deux sur le long. Et puis, je vais avoir fait environ, je dirais, 1 cm. Vous pliez à 5 mm, 5 mm. Et vous les collez ensemble, pliés. Et ensuite, vous adhérez cette petite bande ici. Ça va vous faire un onglet pour pouvoir ouvrir la page. En même temps, non seulement ça aide à ouvrir la page, mais en plus de ça, ça démontre qu'il y a une page à ouvrir. Parce que les gens voient l'onglet et disent « Ah, il y a quelque chose à ouvrir ici. » Alors voilà. Alors c'était ma technique de petit tuto express de la journée. Alors moi, ce que j'ai fait, quand j'ai coupé une page, une feuille, j'ai coupé toutes les autres, la même grandeur. Alors ça fait, on ne calcule pas 4 fois, on calcule une fois. Puis là, il me reste à déterminer exactement, parce que là, j'aurais pu faire mes lignes de pliage, de pliure, pendant que je savais exactement la mesure que j'avais sur la rouge. Mais là, je vais devoir recalculer à quel endroit je vais avoir ma ligne de pliure. Et là, je ferai les 4. Alors là, je mesure ici, sur ma planche. Je vais devoir me tasser un petit peu. Alors, juste 6 pouces et 3/8. Bon, je ne vous donnerai pas la mesure, parce que ça dépend de votre page. On n'est pas en train de faire un projet là, comme ça. Alors moi, je vais les faire toutes comme ceci, une après l'autre. Alors ici, j'étais à 6 et 3/8, en tassant un tout petit peu. Je vais faire la même chose. Je tasse un tout petit peu, 6 et 3/8. Je fais la même chose avec celle-ci. Juste un petit peu tassé, et 6 et 3/8. Voilà, j'ai mes 3 pages. Et je recommande aussi d'arrondir les coins, si vous voulez. Ça dépend toujours. Attendez à savoir qu'est-ce que vous allez faire comme interaction. Parce que si vous avez besoin que les coins soient carrés, parce que c'est quelque chose qui est carré à la base, comme une pochette ou quelque chose comme ça, bien, vous êtes bien contente de ne pas avoir arrondi vos coins. Alors, attendez à la toute fin, ou quand vous allez avoir décidé qu'est-ce que vous faites comme interaction. Si vous n'avez pas besoin du coin, à ce moment-là, je conseille fortement d'arrondir le coin avec une petite perforatrice. Et puis, comme ça, bien, vous allez empêcher que ça se détériore à la longue. Alors voilà, c'était mon tuto express pour la journée. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a plein de tutos. Des tutos complets de séries, de projets, il y a des tutos express, il y a des partages de projets, il y a des questions, je réponds aux questions. Alors, n'hésitez pas à toujours poser vos questions si c'est le cas. Et puis, voilà, comme ça tout le monde va être heureux. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.